Chers amis, chers bienfaiteurs, chers maîtres, nous prions ensemble comme quelqu'un qui est dans l'ombre et qui a l'espoir que la lumière puisse éclairer cet immense monde intérieur, que ta lumière, Seigneur, et la lumière de ses amis qui viennent à nous, puisse éclairer notre conscience. Cependant, donne-nous le courage, Seigneur, de ne pas avoir peur de la vérité, parce que la lumière nous montre toujours la vérité. La vérité de qui nous sommes, que nous aimons peut-être encore le mal, mais la vérité aussi, que nous avons l'espoir de trouver la liberté, de quitter l'ombre vers la lumière, de comprendre pour de vrai c'est quoi d'être un fils de Dieu. Nous vous remercions, chers amis, parce que quelques-uns d'entre vous ont déjà parcouru ce chemin et vous revenez sur vos pas pour nous chercher à nous qui sommes encore comme des enfants. Mais nous sommes quand même capables de reconnaître les maîtres, d'écouter vos voix, et nos cœurs sont déjà capables de répondre à cette voix qui nous cherche. Merci de votre immense amour, de votre immense patience. Que cet amour et cette bienveillance puissent réveiller notre esprit et nous donner la volonté de changer, de vivre et de trouver cette vie pleine d'amour et de lumière que vous êtes venu nous apporter, Seigneur. Merci, chers amis, que nous puissions en profiter vraiment de ces moments de réflexion et que ces réflexions puissent nous amener au changement. Merci, merci Seigneur. Merci à tous. Bonjour, Chana. Bonjour à tous. Désolée pour les retards. Bonjour. Je partage les textes. Si tout le monde voit bien. Donc, notre rencontre 76. Est-ce que Laurence pourrait lire les premiers textes pour nous, s'il te plaît, Laurence? Oui, bien sûr.
Alors, thème, le message de la croix, Évangile de Matthieu 27, c'est le psaume 27, c'est ça? Le chapitre Le 27, chapitre 27, et donc le verset 22, c'est ça, verset le 12 12 à 44. Voilà. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Et quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent « Il appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit.
Merci, Laurence. Je vais lire l'autre texte. Merci à vous. Croix et discipline. Et il requiert pour porter sa croix Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passaient par là, revenant des champs. Marc 15, 21. De nombreux chercheurs du christianisme combattent le souvenir de la croix, prétestant que les réminiscences du calvaire constituent une culture de la souffrance indue. Ils affirment que le souvenir du Maître aux heures de la crucifixion, entouré des malfaiteurs communs, est négatif. Mais nous sommes de ceux qui préfèrent voir tous les jours du Christ comme des glorieux voyages et toutes ces minutes comme des divines parcelles de son ministère sacré, face aux nécessités de l'âme humaine. Chacune de ces heures, parmi les êtres humains, se revêt d'une beauté particulière et l'instant du madrier est rempli d'une majesté symbolique. Divers disciples font de longs commentaires à propos de la croix du Seigneur et ils ont l'habitude d'examiner avec les détails théologiques les poutres imaginaires qu'ils ont avec eux. Cela dit, seul celui qui a déjà atteint le pouvoir de saigner, de manière à suivre les pas du Maître divin, a pris la croix de rédemption qui lui revient. De nombreuses personnes confondent la discipline avec l'illumination spirituelle. Ce n'est qu'après avoir accepté le joug léger de Jésus-Christ que nous pourrons élever jusqu'à nos épaules la croix qui nous donnera les ailes spirituelles pour la vie éternelle. Contre les arguments presque toujours oisifs de ceux qui n'ont pas encore compris la sublimité de la croix, prenons l'exemple de l'homme de Cyrène, dans les instants les plus intenses du Sauveur. La croix du Christ a été la plus belle du monde, mais l'homme qui l'aide ne fait pas de sa propre volonté. Il le fait en réponse à un ordre sans appel. Et aujourd'hui encore, la majorité des hommes acceptent les obligations inhérentes à leur propre devoir parce qu'ils y sont forcés. Emmanuel, du livre Notre pain, chapitre 103. Bon, merci Laurence, Giovanna. Évidemment, nous sommes à la période des Pâques et c'est un bon moment pour qu'on puisse réfléchir un peu sur la signification de tout ce qui s'est passé avec Jésus. C'est assez troublant, au moins pour moi, quand j'écoute la lecture de ces moments-là. C'est assez difficile. Vous imaginez que nous avons eu la capacité de faire cela. En fait, c'est l'humanité qui l'a fait, parce que ça veut dire que peu importe où il était, ça serait peut-être pareil, on n'était pas capable de comprendre ce qu'il venait nous apporter. Et il devrait venir chez les Juifs. La tradition du Messie, elle était connue. Il y avait dans d'autres peuples, cette intuition-là. Et comme nous avons déjà lu, peut-être je ne me souviens pas si ici dans notre groupe de samedi, mais on sait que Jésus, en étant le responsable de l'évolution de notre planète, il nous avait promis de venir. Et c'est très intéressant parce que les prophètes d'Israël en étaient très attachés à cette idée. C'est intéressant parce qu'on peut lire depuis le début de la Bible la promesse qui un jour il viendrait.
qui ce Messie-là, mais avec le temps, les années sont passées, des siècles et des siècles, et à un moment donné, en face de toute la souffrance d'Israël, des longues périodes d'esclavage, ils ont créé l'image d'un Messie qui ça serait plutôt un libérateur politique, un grand général, un grand leader politique, comme un nouveau David, un nouveau Salomon. Mais quand on lit Isaïe, c'est très clair le message. Il dit, il va porter sur lui les fardeaux de nos péchés, il va porter sur lui notre ignorance, il va nous allumer avec sa lumière, mais il va être abandonné, il va être traité comme un rien, il va être battu. Et c'est très clair là, la prophétie. Et au moment qui s'approche, les commémorations des Pâques, les Juifs commémoraient à ce moment-là la libération de l'Égypte, la sortie d'Égypte. Et au fur et à mesure que s'approchait, Jésus disait à ses disciples, mettons, en s'approchant de Jérusalem, il dit, allez à la ville, vous allez trouver quelqu'un, vous allez dire, vous allez prendre la petite monture, là, l'animal qu'il allait rentrer. Il dit, vous allez lui dire tout simplement, le Seigneur a besoin. Et là, il dit, comme est écrit dans la prophétie. Donc, à chaque pas, il fait appeler les disciples, comme est écrit dans la prophétie, comme est écrit dans la prophétie. Il faut que je passe par là, il faut que je fasse ça. Évidemment qu'il a été... je pense que les films La Passion du Christ de Mel Gibson donnent une idée à peu près un peu plus réaliste de ce qui s'est passé. Parce qu'on voit toujours d'une manière romantisée ce qui s'est passé. Oh, il a souffert. Non, il a souffert pour des vrais. Ce n'était pas des... C'est quelqu'un qui te met un clou qui fait traverser tes mains, ça n'est pas théorique, ça n'est pas, c'est de la douleur épouvantable. Et ces moments-là, comme dit Emmanuel, on a eu une tendance à un moment donné à l'écarter. On dit, ouais, mais il faut qu'on ne soit pas... il y a toute une signification symbolique dans tout ce qui est arrivé et on peut l'interpréter comme une prévision de ce qui va se passer pour l'évolution spirituelle de chacun de nous. Je vais m'y faire plus clair plus tard, mais en fait, c'est comme, à un moment donné, Jésus avait dit, « Ceux qui veulent me suivre, prenez votre croix et venez. » Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Il fallait qu'il donne l'exemple, parce qu'il ne peut pas nous demander de prendre une croix s'il n'a pas pris la sienne. Sauf que la sienne, c'est la croix de l'exemple. C'est la croix du maître qui dit, bon, je vous montre comment vous devez le faire. Je vous montre le chemin. Mais quelle est la signification symbolique de cette croix? Pourquoi cela nous fait si peur que ça? Pourquoi on préfère éloigner très souvent cette image? Hein, on a vu à un moment donné que les gens ne voulaient pas en parler. Parlons de Jésus de sa joie, de ces moments magnifiques, des moments qu'il était heureux. Oui, c'est vrai, il y a eu ces moments-là. Mais c'est vrai aussi qu'il y a ces moments de la croix. Et quelle est la signification de ces moments? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je pourrais me lancer déjà et vous partager, mais je pense qu'Emmanuel est très clair dans les textes parce qu'il y a une toute petite phrase qu'il dit « Ceux qui sont capables déjà de signer ont compris la signification de la croix. » Mais qu'est-ce que ça veut dire signer?
Et avant que j'arrête, je voulais tout simplement rappeler que nous avons mal compris. Pendant des siècles, malheureusement, plusieurs courants dans l'Église et dans les églises en général, nous avons, excusez, oh, il y a une belle neige qui tombe. Vive le printemps. Nous avons en fait mal compris parce que on a pris la souffrance comme les messieurs là qui étaient appelés par Jésus, comme si c'était une obligation. La souffrance en soi va nous donner la lumière, l'évolution spirituelle. Et on a commencé à créer dans des monastères et dans certaines branches du monastique l'idée qu'il fallait souffrir. Mais c'est ce qu'Emmanuel veut dire quand on a mal compris la notion de discipline et d'illumination. On n'a pas compris. La discipline et la rigueur, la souffrance ne nous amènent pas automatiquement à l'illumination spirituelle. Et dans plusieurs courants de l'Église, on a commencé à s'y martyriser, à utiliser des silices, à provoquer la souffrance, parce qu'on disait, bon, la souffrance en soi va nous amener à l'illumination. Et c'est faux. Hein? C'est la souffrance dans le sens de l'autosacrifice qu'on a compris que notre ego, c'est la source de nos souffrances. Donc, ce que nous avons porté sa croix, c'est en fait s'y débarrasser de soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui c'est très difficile pour nous, parce que comme nous dit le livre des esprits, on est très attaché à nous-mêmes. C'est moi, et ce que je veux, ce que je rêve, ce que je souhaite, ce que je dois faire. Et des fois, on n'est même pas capable des petits sacrifices. Donc, l'illumination, elle va venir de ces auto-sacrifices, mais pas imposés pour d'autres, c'est auto-sacrifice. C'est nier à soi-même parce qu'il t'a compris que ton ego est la source de tes souffrances. Et ça, c'est un processus pour les âmes matures ou qui sont en train de le devenir. C'est très difficile de nous expliquer ça quand nous sommes des adolescents spirituels. Parce que nous avons envie de gagner le monde. Profiter de la vie, vivre, chercher la joie de tous les plaisirs, de toutes les... Mais la vérité, c'est qu'à un moment donné, on s'y met dans des situations assez difficiles. Donc, il y a, je lance là et j'arrête, il y a un symbolisme très profond dans la crucifixion, dans la croix de Jésus. Quel est ce symbolisme? Bon, je vais vous laisser partager vos réflexions pour que je ne prenne pas toute la place. Et c'est qu'une introduction, mais je pense qu'il y a là des moments clés que je pense qu'il était nécessaire de soulever dans les textes d'Emmanuel surtout. Donc, voilà, je m'arrête là. Sébastien? Moi, je pense que l'image qu'on voit quand Jésus il porte sa croix, il monte la montagne jusqu'à haut, c'est très comme représentatif du chemin que notre âme doit parcourir pour arriver à l'illumination. Puis je pense que oui, c'est très difficile étant dans un corps humain, tu sais, c'est sûr qu'on cherche tout le temps les satisfactions du corps, les satisfactions de la chair, mais quand on voit ça du point de vue de l'esprit, ça c'est plus un obstacle que d'autres choses pour notre évolution spirituelle. Alors oui, crucifier cet ego, puis comprendre que
Le corps est juste un véhicule de l'esprit momentanément pour apprendre et non une finalité pour rester là et faire des racines, non, dans la matière. Mais oui, c'est un peu ça, la vision du côté de vue spirituel puis matériel, là, que toujours on doit voir du côté de vue spirituel et non physique, matériel. Je vois un petit peu, si vous me permettez, je vois un petit peu ces croix-là, c'est-à-dire souvent on dit oh, Jésus a pris la croix pour nous, c'est lui qui l'a porté pour nous. Nous, notre croix, et qu'on n'est pas prêt à les prendre, c'est nier à nous-mêmes, là, comme dit le texte. Là. Et notre évolution est tellement, on est tellement inférieur qu'on n'arrive pas à prendre cette responsabilité. C'est une grosse responsabilité. Prendre nos sacs et dire, OK, je me nie à toutes mes erreurs, je nie à toutes les mauvaises choses que j'ai faites puis que je continue à faire tout le temps. C'est prendre cette responsabilité, faire ces changements. Tu sais, Jésus il nous a amené les chemins, l'évangile, c'est son évangile, c'est cette croix, c'est ces jougs qui nous parlent, ces jougs légers. Et le texte d'Emmanuel, c'est sûr que c'est vraiment, comme tous les textes, c'est riche. Là, quand tu parlais de la discipline et l'illumination, je trouve que la discipline, c'est le chemin qui va nous amener à l'illumination. Il y a une grosse différence. Et dans la discipline, on sait que si on veut discipliner, il faut sacrifier, il faut obéir aux lois, il faut obéir toutes ces lois naturelles, morales, intellectuelles, spirituelles. Et donc, c'est souffrir, c'est difficile prendre faire cette discipline-là, tu sais, parce qu'elle implique beaucoup de changements à nous, mais c'est seulement ça qui va nous amener à l'illumination. Et comme je me rappelle tout le temps de ce qu'Emmanuel a dit, discipline, les 3 aspects de notre vie qu'on doit faire, discipline, 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 quand il dit à Chico, et tout est là. Tu sais, si on veut arriver, si on veut atteindre notre but d'illumination, c'est commencer par là. Comment, Sébastien? Souffrir, mais vraiment comprendre comme pourquoi on souffre. Pas juste souffrir pour souffrir, mais comprendre pourquoi on doit souffrir. Là. Parce que nous, on sait l'objectif de toute la souffrance, c'est un objectif. Que ça, je pense que nous, les esprits, on sait. Et quand il dit, si moi, je vois aussi le texte de nous inviter à changer cette vision qu'on a de la crucifixion, comme tu dis, un symbolisme plus profond que ça. Puis, tu sais, des gens, ils ne veulent pas le voir, mais tous les moments que Jésus a passé, autant de sa crucifixion comme son ministère, tout ce qu'il y a eu, il y a une signification, il y a des moments sublimes dans tout ce qu'il a fait ici. Alors, changer notre vision de voir cette partie-là. Oui, il y a la souffrance, mais en un sens beaucoup plus profond. Je pense qu'on a parlé de trop. Merci, Yuri, Sébastien, Laurence et après Alexandre. Du coup, c'était moi qui voulais prendre la parole, désolée. Merci beaucoup, Yuri, pour ton témoignage. Ça me touche vraiment ce que tu as dit, enfin, ça me parle. Moi, j'ai eu, entre guillemets, pendant 3 ans, une éducation protestante évangélique. Et on m'a toujours enseigné que la croix, il fallait absolument que je la porte en bijoux pour justement montrer mon appartenance à ce groupe. Et dire que, enfin, là-bas, on me disait que la croix, c'était juste prouver à tout le monde, en fait, que j'appartenais à ce groupe. Et moi, ça me posait problème parce que je me disais, oui, enfin, moi, je m'en fichais de montrer que j'avais une croix autour de moi, mais pour moi, enfin, quand les gens me disaient pourquoi tu portes une croix autour de toi, j'étais pas d'accord. En fait, pour moi, la croix, le symbole de la croix, c'est plus la représentation en fait de la souffrance de Jésus qui a été le premier à vraiment s'assumer dans ses choix et à nous ouvrir les portes, en fait, à nous donner accès à la lumière. Et pour moi, porter cette croix, c'était presque un honneur
parce que justement, enfin pour moi, c'était oui, j'appartiens d'une certaine façon, oui, à ce groupe, mais c'est surtout j'accepte Jésus comme mon sauveur. Voilà, voilà le message pour moi. Dans le sens Merci, qu'il merci montre- Anaël. Oui, voilà. Alexandre? Bonjour. Moi, quand je pense en Jésus, je pense dans un exemple de résilience, parce qu'il savait leur destin, il connaissait, et il pourrait s'échapper de cette situation, mais il acceptait ça. Donc, je pense que chacun a une croix, chacun a sa propre souffrance, et je pense beaucoup dans l'exemple de résilience parce que parfois je pense, je suis en train de souffrir et je pense à l'histoire de Jésus, je dis non, je ne suis pas en train de souffrir parce qu'il vraiment a souffert. Donc ça m'apporte beaucoup de résilience, de force, de continuer, de soulever les difficultés, les choses de la vie, les problèmes. C'est juste ça que je voudrais dire. Et lui, Parfait, merci. il n'avait pas besoin de souffrir pour lui, hein, parce qu'il n'avait pas besoin, il était déjà un esprit Très élevé. très élevé. Mais il a souffert pour nous montrer comment faire ça. L'importance de comprendre cette souffrance. Parce que quand on se regarde, comme César a dit, si on se regarde dans les miroirs, on enlève tous nos masques qui cachent notre vérité. À ce moment-là, on peut donner les premiers pas vers Dieu, hein, vers notre Père. Notre Père, pas peur. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, la grandeur de tous ces actes de Jésus, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas vraiment croire comment il était capable de souffrir autant pour nous montrer, seulement pour nous montrer ça. Parfait, Adriana. Je voulais ajouter quelque chose là pour peut-être approfondir un peu nos réflexions. Quand on dit nier à nous-mêmes, il faut vraiment bien comprendre les choses. Ça, c'est pas imposé. Les gens qui ont compris le message, ils vont implorer ça. Je m'explique. Comment quelqu'un qui est né enchaîné peut savoir qu'il est enchaîné? Si tout le monde autour de lui est enchaîné aussi. Enchaîné, emprisonné, c'est clair là? Enchaîne. Comment peut-on savoir qu'on est en prison? Il faut un homme libre. Il faut quelqu'un non enchaîné. Et quand Jésus est apparu, on l'a détesté parce qu'il nous a révélé une vérité qu'on ne voulait pas voir. Vous êtes en prison, moi je suis libre. Mais quelle est notre prison? Quelles sont les chaînes? C'est tout ce que nous aimons. C'est le corps, c'est la vie, c'est les pouvoirs, c'est l'argent, ce sont les plaisirs. Ça nous plaît, ça. On a vécu, mais à un moment donné, quelqu'un nous montre il y a un autre type de plaisir. Il y a la liberté.
désolé de vous montrer ça, je m'en excuse profondément, mais je ne peux pas m'emprisonner pour vous faire plaisir. Moi, je suis libre. Et désolé, je dois marcher parmi vous, mais comme un homme libre. Je ne vais pas m'emprisonner pour vous faire plaisir. Et on l'a détesté pour ça. Et on l'a mis dans une croix parce qu'on dit, vous appartenez pas à ces mondes. Donc, à quel moment on va commencer à nier à nous-mêmes? Quand je commence à voir des êtres qui sont vraiment heureux, des êtres qui sont vraiment libres. Et quand je commence à m'y rendre conscient de ma misère, moi, j'ai choisi des choses. Et pourquoi ça, c'est une misère? C'est pas moral, ça, c'est scientifique. Je suis misérable quand il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus noble, et je suis dans les moins beaux, les moins nobles, les moins bons. Donc, je me compare à ces êtres-là, et je vois des êtres qui brillent, qui sont libres, qui se déplacent où ils veulent, qui ont le contrôle de soi, qui ont le contrôle de leur passion, de leur corps, de leur volonté. Mais moi, je n'en ai pas. Il faut que je fasse le sexe à chaque semaine. Il faut que je mange tous les jours tant de calories. Il faut que j'aie tant d'argent dans mon compte. Il faut que... Mais à un moment donné, je me regarde, je dis, mais je suis un prisonnier. Et il y a des gens qui sont libres. Il faut que je me venge de quelqu'un. Il faut que j'obtienne ce que je veux. Il faut... Et tout ça, à un moment donné, je vois que je suis étouffé dans une prison. Et là, je comprends que la clé pour sortir de cette prison, c'est nier à moi-même tout ça, de manière à regagner le contrôle. Parce que jusque-là, je n'ai pas de contrôle, je suis contrôlé. Donc, le symbole de la croix, c'est, quand on porte la croix, ça veut dire, je dois grandir dans l'horizontale, ça veut dire intelligence, et dans la verticale, ça veut dire moralement. Et je dois me trouver au centre de ces choses-là, mais je dois grandir intellectuellement et moralement jusqu'au point que je puisse, en portant ma croix, comme a dit Sébastien, je dois monter avec cette croix jusqu'au point que je sois capable du sacrifice suprême, sacrifier mon ego pour retrouver ma liberté. Mais quand on a compris ça, ce n'est pas un sacrifice, c'est la liberté. Ce n'est pas de la souffrance, c'est de la joie. Moi, il faut que je sois conscient que je suis en prison, que je suis misérable, qu'il y a des gens riches à côté de moi, que je le vois. Ils ont obtenu déjà cette liberté, ils sont affranchis, moi non, je suis en prison. Et la croix, c'est le symbole de notre évolution. Il y a des incarnations qu'on va grandir dans l'horizontale. On croit, on va grandir en intelligence, en science, en philosophie. Il y a d'autres qu'on va grandir plutôt dans la morale. Il y a des incarnations comme celle-ci, pour nous tous, que je crois qu'on grandit un peu dans les deux. Mais la question est, est-ce que j'ai commencé le processus pour quitter la prison ou la prison m'y plaît encore? Et j'ai fini là, première chose pour porter la croix, conscience. Il faut que je sache qui je suis. Compréhension de qu'il y a des gens qui sont affranchis déjà, sont libres. Et compréhension que personne ne peut m'imposer. Quand Jésus est venu, quand il a passé tout ce qu'il a passé, c'est comme si il disait, l'Église a raison, il est venu nous rescaper.
sauf qu'il est venu, il a enseigné, il a passé, il a donné l'exemple de la croix, il a dit, je vous montre qu'est-ce que vous devez faire dans les prochains millénaires pour arriver à cette libération-là. Mais c'est comme s'il est venu, c'est comme supposons qu'on a des amis, ils sont en prison, on a payé pour les rescaper. On arrive devant la prison et on dit, bon là, j'ai payé la dette, vous pouvez sortir. Et ils nous disent, oh non, 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 mais je ne suis pas prisonnier, je suis bien ici. Je suis tellement heureux. Mais en voyant cet homme libre-là, peut-être un ou deux, c'est les mythes de la caverne de Platon. Quelques-uns vont dire, oh, mais il y a quelqu'un libre, il n'y a pas en chaîne comme moi. Comment j'ai fait pour ne pas être comme ça? Donc, on aime nos prisons. On adore nos chaînes. Et tant qu'on les aime, la croix, ce n'est pas pour nous. La croix, c'est pour ceux qui ont compris, je suis en prison. Je suis misérable. Et je ne veux plus ça. Donc, je vous lance ça parce que je pense que là, on peut peut-être aller faire une autre compréhension de c'est quoi cette croix-là. Hein, on a pensé qu'elle était imposée. Elle n'est pas imposée. Et elle est demandée. On doit la chercher. Moi, j'ai envie cette croix-là, Seigneur, aide-moi à sortir de ma prison. Je suis en prison. Hein, ça fait combien de millénaires qu'on revient sur cette planète et on est toujours dans la même misère. Toujours, on est pris dans les mêmes pièges. L'argent, le pouvoir, les plaisirs. Ça fait des siècles et des siècles et des siècles. À un moment donné, on s'est dit, non, ça suffit, je ne peux plus. Parce qu'avec l'intelligence, on commence à percevoir les choses et on commence à remarquer aussi qu'il y a des êtres libres. Ceux qui sont là aujourd'hui avec nous, ils vont dire, non, non, on n'est pas libre encore. Oui, mais ils ont quand même nous devancé déjà. Hein, en Léon Denis, en Allan Kardec, en Chico Xavier et tant d'autres, ils nous ont devancés déjà. Mais regardons la quantité de sacrifices que ces gens-là ont fait, mais c'est pas les sacrifices qu'ils disaient, oh, je suis en train de faire des sacrifices, je suis tellement malheureux. Non, c'est les sacrifices qu'une maman fait pour son enfant. Toute la douleur pour faire venir au monde un enfant, mais tu l'oublies 3 secondes après. Parce que tu dis, c'est la joie, c'est la chose la plus belle que j'ai fait. Donc, les sacrifices de ceux qui sont venus pour nous aimer, pour nous enseigner, ce n'est pas les sacrifices de la douleur, de la souffrance, de la tristesse, c'est le sacrifice de l'amour de ceux qui disent, moi, j'ai trouvé la liberté, je veux que vous l'y trouviez aussi. Laurence. Pardon. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment ce que tu attends pour faire avancer les choses. Je pensais tout à l'heure aussi à Socrate, tous ceux qui nous apportent la vérité. Socrate a en quelque sorte préparé la venue du Christ ensuite, de Jésus. Et de la même façon, on lui a fait boire la coupe de Sibu. L'humanité condamne toujours à mort dans des souffrances terribles les porteurs de vérité, ceux qui nous apportent la vérité. Et je voulais partager quelque chose, excuse-moi, tant que j'ai la parole, je voulais dire 2 choses. C'est quelque chose que j'ai déjà partagé avec Giovanna. C'est un rêve que j'ai fait il y a peu de temps.
Et mais c'est quelque chose dont tu parles régulièrement, hein. Et en fait, c'était pour moi un cours de géométrie. Et justement, j'en ai parlé à Giovanna parce que je lui ai dit, ça devait être toi le professeur. Et en fait, on me montrait justement, vous savez, la croix avec les abscisses et les ordonnées. Et on me montrait qu'en glissant, qu'on pouvait mettre une équerre, forcément, et qu'en glissant l'équerre, on pouvait tirer un autre trait et que ça faisait à nouveau une croix. Et que c'était notre chemin à tous, en fait. Enfin, l'idée derrière, c'était ça, c'était de tracer notre propre croix aussi, en parallèle de celle de Jésus, puisqu'on s'appuie sur l'équerre pour partir du trait déjà vertical, et on le décale pour pouvoir tracer son propre trait, qui va à nouveau faire une croix avec l'abscisse. Voilà. Donc, j'ai eu du mal à comprendre ce rêve, mais pour moi, c'était ça. C'était l'invitation à tracer sa croix à soi, et donc à nier son ego, puisque c'est ce que tu viens de décrypter encore plus. Voilà. Mais là, il y a du travail. Certainement. Très bien, merci Laurence. La parole est ouverte. J'ai le droit de parler, personne ne veut. Ma question, César, alors c'est peut-être pas non plus ce que tu voulais pour faire avancer les choses, mais quand tu dis que du coup, il faut qu'on renonce à notre ego, est-ce qu'il y aurait des clés à nous donner pour comment justement renoncer? Enfin, parce que ça me paraît tellement impossible en fait. Enfin, on avance chaque jour, mais moi j'ai tellement de défauts, à un moment j'ai arrêté de les compter. Comment on fait en fait pour concrètement Enfin, je sais pas, désolée si ma question est très précise. Non, ta question est probablement la question la plus importante pour nous tous. Parce que c'est là notre combat, en fait. Je crois que la première chose, Anaël, moi, personnellement, je crois qu'il faut être conscient de ça. Quand on dit, il faut que je sache que je suis en prison. Et que je ne peux pas me nier si je ne connais pas ma vraie identité. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce que je suis en train de nier, et c'est là l'erreur de l'Église. On a dit aux gens, il faut s'y nier. Mais je pourrais dire autrement. Il faut s'affirmer, mais pas quel moi il faut s'affirmer. Quand je dis me nier, je suis en train de dire qu'il faut nier mon identification avec mon corps, avec mon statut social, avec l'éducation que la société me donne et ce qu'elle attend de moi. Dans une dispute, qu'est-ce que la société attend de toi? Que tu fonces, que tu gagnes. Mais quand on s'identifie pas à notre ego, à l'image qu'on voit dans les miroirs, mais quand on s'identifie à mon moi, ce qui demeure, je dois nier ce petit ego-là, mais je pourrais dire, je dois affirmer mon vrai ego, mon vrai moi. Et la première chose, Anaël, je pense qu'il est en être conscient. La deuxième, c'est-à-dire, je vois dans chaque moment de ma vie les choix que j'ai faits, les réactions que j'ai en face des choses, et je remarque qu'il y a des moments que je suis en train d'agir et de réagir, mais que ce n'est pas cette moi-là de lumière que je cherche. C'est le petit moi qui est en train d'agir et réagir. Et là, je commence à voir de la souffrance. À ce moment-là, je n'ai plus de plaisir à être comme ça. Mais il ne faut pas se détester. Il faut même se chérir et dire, mais voilà mon enfant, tu continues à agir comme un petit enfant. Réveille-toi. Donc, si tu diras à toi-même, Anaël, mais voyons, à nouveau, tu rentres dans ces bagarres que tu n'as pas besoin, Anaël. On dit à nous-mêmes, écoute, là, réveille-toi, tu vois pas que là, on commence à voir de la souffrance.
Parce qu'on connaît, on a déjà goûté un petit peu de ces moi de lumière qui est en nous. On l'y connaît déjà, on sait qu'il est là, on l'y sent. Il est vivant, il veut sortir de l'ombre. Mais il est étouffé tout le temps pour ces moi-là qui nous avons donné une pesanteur immense. Donc, en être conscient, à mon avis, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut commencer à avoir de la souffrance. Je n'ai plus de plaisir à être comme ça. Et là, on commence à travailler, c'est un combat. Il ne faut pas faire comme ça. Mais il faut, c'est pas signer, c'est affirmer ces autres moi-là. Donc, je pense qu'il faut inverser un peu la manière de regarder. Je ne veux plus être comme ça. Je veux ma liberté. Mais plus j'en suis conscient de ça, je pense que c'est la première étape du processus, c'est en être conscient. Je suis pleinement conscient que je suis en prison. Qu'est-ce que ça veut dire être en prison? J'ai de la souffrance à chaque fois que je suis égoïste, je suis orgueilleux, que j'ai une vanité pour des choses qui n'ont pas de sens. Donc, après ça, on commence à voir, je pense que ça commence pour nous tous, on a envie d'y chercher cette nouvelle manière d'agir. Qui te pose une question comme ça, mais tu as déjà trouvé le chemin. C'est déjà là. Et comment je peux faire pour me débarrasser de ça? Mais poser la question, c'est déjà avoir commencé. Donc, je sais que j'ai quelque chose duquel je dois me débarrasser. Combien de gens sont conscients de ça? Sortons sur la rue. Les gens ne vont même pas comprendre de quoi tu parles là. C'est quoi cette affaire? J'ai nié à soi-même, mais non, ce n'est pas nier. Je suis pas en train de nier. Je vais m'y racheter. Je vais affirmer cet autre moi-là que j'ai hâte de retrouver. Je suis fatigué de faire toujours la même chose, d'être toujours en prison. Donc, quand je me suis rendu là, à ce point de dire, je suis fatigué de ça. Je ne peux plus. Et là, on commence à vouloir quitter la prison. Mais on a un chemin, comme Laurence a dit. Et ce chemin-là, c'est des fois de passer quelques temps dans la prison encore, en étant conscient qu'on est dans une prison. Mais je pense qu'il faut en premier souhaiter la libération. Et là, on commence à s'y donner les forces. Donc, pour répondre d'une manière un peu plus concrète et rapide, on a un instrument de grand pouvoir qui est la volonté. Mais on a un problème, Anaël, c'est on a accumulé énormément de force et d'énergie dans ces vieux moi-là. Et à chaque fois qu'on veut se débarrasser, il crie, il va s'y battre. Il va dire, non, tu m'as nourri pendant des siècles, là tu veux me laisser tomber. Qu'est-ce qui fait un animal auquel on ne donne plus de nourriture? Donc, c'est moi-là qui nous sommes, il faut ne plus les nourrir, mais il va s'y battre. Donc, quand on lit les Bhagavad Gita, on a là l'histoire d'un combat. Krishna est dans son chariot, là, en altitude, il regarde les deux champs de combat, Krishna, non, Arjuna, et Krishna, le Dieu, lui dit, mais tu hésites, pourquoi? Pourquoi tu hésites? Mais sont mes parents, sont mes cousins, sont mes frères, sont mes amis qui sont de l'autre côté. Et quand on lit la traduction du Bhagavad Gita, tous les parents, les amis, si on les traduit dans notre langue, sont la puissance, l'orgueil, les pouvoirs, mais c'est les combats.
Donc, Arjuna, ces princes-là, il hésite parce qu'il dit, si je pars en guerre, je dois tuer mon propre sang. Mais c'est le symbole, c'est la croix. Il dit, là, il faut que tu le fasses, il faut. Donc, en fait, on ne va jamais tuer à nous-mêmes. On va, toute la force qu'on a accumulée, on va redonner la direction, la bonne direction. Donc, c'est une alchimie qu'on fait là. Nier à soi-même, ça veut dire, je nie toute cette identification avec mon moi petit, mon corps, ma société, la famille. J'affirme ce moi-là qui est le plus noble en moi. C'est lui qui demeure pour toujours. Donc, la volonté est la clé. Mais il faut faire l'exercice à tous les jours parce qu'on va tomber à tous les jours. Et là, on dit, mais pourquoi je tombe? Mais tu tombes parce que tu as accumulé des forces pendant des siècles dans ces mois-là. Et aujourd'hui, on ne veut plus les nourrir, mais si on commence jamais, on ne va jamais l'épuiser. Donc, et au fur et à mesure que j'utilise ma volonté pour affirmer ces mois de lumière, je commence à lui donner aussi la puissance que l'autre a. Jusqu'au moment que les deux vont être en condition d'égalité. Là, c'est le combat d'Arjuna. C'est le moment où on se sent prêt à donner les coups finaux. Mais là aussi, on va hésiter. Parce qu'on est tellement attaché. On adore nos prisons. On adore nos prisons. On adore cette identification. Et c'est difficile pour nous. C'est l'exemple qu'on a donné ici déjà de la chenille. Essaye de la convaincre. Tu es un butterfly, tu es quelque chose de beau. Tu n'as pas besoin d'être... Tu vas être quelque chose de beau, mais elle peut se refuser. Elle dit non, moi, je ne suis pas cette chose-là que vous dites. Mais c'est ça, donc la volonté, c'est la clé. Parce que la volonté va nourrir ces nouveaux moi, il va épuiser celui qu'on a déjà nourri pendant des siècles. Mais c'est là tous les jours. Moi, je me demande toujours, Anaël, comment faire ça? Je pense qu'il faut observer c'est quoi notre réaction devant les situations de la vie. Donc, c'est quoi notre réaction si quelqu'un dit un mot qui vient nous frapper? Comment on réagit à ça? Des fois, on va réagir de façon agressive, mais c'est là, je fais attention, donc je ne peux pas réagir de cette façon-là, je vais réagir doucement. Comment on va réagir devant quelqu'un qui va nous couper dans le trafic, par exemple? Donc, il y a des gens qui réagissent de façon violente. Donc, c'est la correction qu'on commence à faire en nous-mêmes devant les choses qui avant, dans chaque situation, qu'avant on réagissait d'une façon, maintenant, il faut que je change ma réaction. Donc, il faut, si je me chicane avec mon frère, comment je réagissais avant? Est-ce que j'étais capable d'aller lui parler, de demander pardon? Mais avant, non. Maintenant, je reviens sur mes actes. Je vais parler à mon frère doucement. Écoute, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on trouve une solution. Donc, je te demande pardon. Avant, on n'était pas capable de demander pardon. Maintenant, on est capable de demander pardon. On est capable d'aller parler à quelqu'un. On est capable d'être plus respectueux. Avant, quelqu'un qui nous parlait quelque chose, on était enragé, on réagissait de façon désagréable. Maintenant, on se calme, on est capable de se calmer et de réagir de façon plus douce. Donc, ce sont des petits changements qu'on apporte à chaque situation dans notre quotidien. Ce n'est pas des choses, c'est ça que César disait, d'avoir la volonté. Donc, c'est la volonté qu'avant nous amenait à réagir de façon agressive.
Maintenant, on met notre volonté pour réagir de façon plus douce. Parce que moi, tout le monde a des problèmes à la maison, on se chicane, on a des problèmes avec les enfants, les problèmes avec les parents, mais j'ai toujours eu le principe, je ne suis pas capable de me coucher, d'aller dormir s'il y a quelque chose qui ne va pas très bien avec mon mari, par exemple. On a eu un problème dans la journée, mais je ne suis pas capable de fermer les yeux avant de parler à lui, de régler les problèmes. Donc, ce sont des situations, ce sont des petits changements qu'on fait parce qu'avant, là, je m'en fous, là, si je vais me dormir, s'il dort dans la salle, dans les canapés, ce n'est pas mon problème. Par exemple, là, je donne un exemple. Mais non, il faut qu'on se parle, il faut qu'on règle les problèmes, il faut qu'on se pardonne, il faut qu'on soit plus respectueux, il faut qu'on aille des paroles plus douces, moins agressives. Donc, ce sont des situations dans le quotidien. J'ai toujours eu de la difficulté à ces images de Jésus. Toujours, je n'ai pas encore écouté les films Les Passions du Christ de Mel Gibson. Je n'ai pas eu le courage encore. Parce que je ne comprends pas pourquoi, avant je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi Jésus est passé par tout cela, toute cette souffrance. Je me demandais pourquoi lui. Si c'était quelqu'un qui a vécu une vie d'amour, de bonté et d'exemple, de supériorité, je ne comprenais pas pourquoi. Mais là, la croix, il y a un symbole majestueux. Je pense, c'est le symbole qui fait la lumière depuis des siècles et des siècles. Donc, porter la croix en soi et croire en Jésus, c'est un vrai cadeau. C'est sublime avoir porter la croix du Christ. Et quand on comprend ces symboles, comme César disait, il faut qu'on grandisse dans l'horizontale et dans la verticale parce qu'il faut quand on va grandir dans les deux sens, on va porter notre croix, on va accepter nos douleurs, on va accepter nos difficultés, les souffrances, mais on va pas juste accepter, on va apprendre avec ça. C'est l'apprentissage qui porte les souffrances. C'est l'apprendre comment on va réagir devant chaque moment difficile. Donc, lorsqu'on change notre réaction devant la souffrance, on est en train de grandir. On est en train de porter notre croix, mais selon les enseignements du Christ. Comment il nous a montré, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonner, être respectueux, être charitable, Donc, quand on met en pratique ce que Jésus nous a enseigné, on est en train de porter la croix, mais avec les juges du Christ. Et cette croix-là, c'est le pont entre nous et Dieu. Donc, on va grandir, il va nous amener vers Dieu parce qu'on est en train de porter notre croix avec le Christ, avec tous ses enseignements. On est en train de changer, on met notre volonté dans notre changement personnel et on fait la lumière grandir en nous-mêmes. Donc, c'est notre objectif, c'est l'apprentissage dans l'horizontale et verticale, porter la croix pour aller vers Dieu, vers la lumière. Et quand on s'y nie, donc je pense que s'y nier, c'est de changer notre réaction devant toutes ces choses que nous avons déjà cultivées autrement. Donc, avant Adriana, il y avait Laurence ou Anaël qui avait la main levée depuis longtemps. Désolée. Voilà, Anaël voulait répondre, mais après, Adriana, il n'y a pas de souci, hein, oui, je reprendrai la parole après. Moi, c'est parce que du coup, je n'attendais pas une réponse aussi développée, mais c'est juste par rapport à quelque chose que César avait dit sur le fait que j'ai plus, c'est dommage. Bon, on va écouter Adriana. Mais, attends, j'ai pas fini. Mais sur le fait que César expliquait qu'il fallait renier un
petit peu l'éducation qu'on avait eue de la société et que bah, si on reniait tout ça, justement, notre petit monstre intérieur allait se battre parce que bah, c'est compliqué en fait. Et ça me faisait écho à quelque chose que j'avais lu et en fait quelque chose que j'avais pas compris, c'était sur l'arrêt de la cigarette. Et c'est quelque chose que là, moi, j'intègre totalement justement par rapport à ce que tu dis, où en fait, ça expliquait que si on arrêtait de fumer, la première personne, entre guillemets, qui allait souffrir, c'était le petit monstre intérieur dans l'estomac et qui allait dire eh oh, ma dose de nicotine, eh oh, eh oh. Et du coup, bah, c'était ça les 3 premières semaines les plus dures, l'étape la plus dure, parce que c'est le petit monstre intérieur qui veut manger, quoi, et qui se bat, qui nous renvoie dans le cerveau constamment, je veux manger, je veux manger. Et en fait, une fois qu'on a réussi à vaincre ça, il expliquait qu'il fallait voir ça comme un gros monstre et que moins on le nourrissait et plus il allait devenir petit, en fait, et inoffensif. Il disait, mais après ce petit monstre déjà qui est dur à vaincre, il y avait aussi ce grand monstre qui est dans la tête. Et lui, c'est bah, justement le poids de la société sur le fait que si nos amis fument, bah, c'est agréable de sortir avec eux, de fumer notre cigarette, etc. Et ça, bah, ce que tu disais, j'associais justement ce petit monstre psychologique par rapport à la foi et je trouve que c'est un message assez fort. Voilà. C'est bien ça, Anaël. Parfait. Exactement. Adriana? Non, c'était un petit peu par rapport encore à la question d'Anaël, qui, comme César a bien expliqué tous les chemins, et Giovanna, elle a complémenté, mais je voudrais seulement parler que quand César, il a dit de la volonté, et Giovanna, elle a dit de faire attention à nos actions, mais là, si on pense que toutes nos actions, ce sont une conséquence de nos pensées. Donc, c'est vraiment de toujours contrôler notre pensée pour, par exemple, je vais donner un exemple pratique pour moi, là. Par exemple, quand j'ai un patient, quelquefois, la majorité de mes patients sont super sympathiques, tranquilles, OK? Mais on a des gens qui sont plus difficiles, dans plusieurs sens, là. Mais quand j'ai un patient plus difficile comme personne, pas avec une bouche difficile, mais parce que moi, je travaille dans le domaine dentaire, OK? Donc là, un caractère plus difficile. Avant, je pensais beaucoup, je disais, ah non, cette personne, donc ma pensée, elle allait loin, là. Aujourd'hui, je commence à voir cette pensée, je dis, non, arrête, Adriana. Donc, je commence à avoir un contrôle de ma pensée pour ne pas agir différemment avec cette personne, comprenez-vous? Donc, je pense, je dis non, je dois être gentille, même si la personne, elle est difficile. Je dois être gentille, je dois être gentille. Et là, je commence même à prier, je dis, Dieu, aidez-moi. Les esprits de lumière, aidez-moi. Les menteurs, les bienfaiteurs là, de la personne, les guides de la personne, aidez-moi pour comprendre c'est quoi les besoins de cette personne-là. Donc là, c'est vraiment le contrôle de la pensée. Je pense que c'est de petit à petit. Mais là, il y a une chose qui c'est tellement importante parce qu'au début, quand je commençais à faire ces changements, la première chose, comme j'avais dit là, devant le miroir, de se connaître. Comme César a dit, si on se connaît, c'est le premier pas. Après, on commence notre changement. Mais là, on tombe dans un moment, quelquefois, que c'est difficile. Parce que là, on tombe. On ne réussit pas de faire comme il faut. Et quelquefois, on ne se pardonne pas. Et là, on rentre dans un processus difficile qui, quelquefois, on ne peut pas sortir de cette situation. Mais là, on doit vraiment penser, OK, c'est pas grave. J'ai perdu cette bataille-là, mais c'est pas grave. Je vais me lever, je vais réussir, essayer encore. La prochaine fois, je vais réussir. Si je ne réussis pas, c'est pas grave. Donc là, on n'est pas parfait. Donc, si on a cette conscience d'humilité pour savoir que nous, on est imparfait encore, là, on va réussir plus facilement une prochaine fois. Parce qu'on ne va pas nous demander, comment on dit, se cobrar. Se cobrar, como é que fala? Como on dit, c'est... C'est jugé. Ouais.
demander trop de nous-mêmes dans ces moments-là, comprenez-vous? Faire trop de cobrança, comment on dit ça? Se mettre beaucoup de pression. Se mettre beaucoup de pression. Ok, oui, peut-être. Oui, se mettre trop de pression, c'est ça. Merci. C'est un chemin difficile, hein, de se libérer de tous les conditionnements qu'on a eu pendant des siècles, faire face à cette nouvelle, ces nouveaux moi-là que je commence à voir et à souhaiter. Donc, je ne sais pas, il y a... il faut, comme Adriana a dit, il faut être humble parce que c'est un chemin, on n'a pas, c'est chaque incarnation, chaque processus, comme Giovanna a dit, ça commence par des petits actes. On n'est pas appelé au grand sacrifice pour l'instant. Mais je voulais répondre à Giovanna, pourquoi Jésus devrait passer par là? Les chemins qu'il nous a montrés, Jésus était le maître. Et le maître, il doit montrer les chemins. Il ne peut pas nous dire, sont bien heureux ceux qui sont affligés et fuir l'affliction. Il ne peut pas nous dire, bien heureux ceux qui endurent la souffrance, la douleur, parce qu'ils sont dans un chemin de libération. Il ne peut pas nous dire, prenez votre croix et suis-moi, mais moi, la mienne, je n'ai pas besoin, je n'ai pas de karma. Il devrait passer par là pour nous montrer qu'est-ce que je peux dire à une mère qui a un enfant malade. Embrasse ta souffrance. Ta croix, c'est la croix de l'amour sans condition et de l'acceptation. Mais regarde Jésus. Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui a eu un diagnostic difficile? Regarde Jésus. Mais pourquoi Jésus? Mais tu dois faire face à ta souffrance aujourd'hui. Elle est là, tu ne peux pas la nier. Tu peux l'accueillir et elle peut devenir un instrument de libération ou elle peut t'enchaîner dans la révolte et tu vas être encore plus emprisonné. Donc, quand Jésus a passé par là, il est passé par là et il nous a dit, connaissez le chemin, je vais vous montrer. Je n'avais rien. Ma souffrance, la souffrance de Jésus, c'est la souffrance du maître. Qui est enseignant ici ou qui a essayé d'apprendre quelque chose à un enfant ou à un ami, on sait que des fois, on a la souffrance. Parce que, ou même moralement, hein, quand on voit quelqu'un qu'on aime et que la personne fait des bêtises et on sait qu'elle a fait des bêtises et on essaye de lui montrer et elle ne comprend pas. On a la souffrance de celui qui connaît. La souffrance de Jésus, c'est la souffrance du maître. Je dois passer par là pour vous montrer le chemin. Quand je vous dis, prenez votre croix, c'est parce que moi, j'ai pris la mienne. Bye bye, Elise. Content que tu sois là aujourd'hui avec nous. Elle était sur la route et c'est pour ça qu'elle était, qu'elle n'allumait pas sa caméra. Donc, je crois que tout ce qu'il a dit, n'aurait pas de sens s'il avait fouillé la croix. Hein, c'est pour ça qu'on s'étonne qu'ils disent, mais mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il était dans un lien profond avec Dieu. Mais c'est comme si Dieu disait, mon fils, ça c'est ton moment à toi. Ces moments-là, c'est les moments en qui tu rachètes tous ces mondes-là. Tu ne peux pas être là avec toi. Ces moments, tu appartiennent à toi. Si tu passes par lui, tu mérites
être à la tête de tout ça. Donc, même Jésus a été éprouvé jusqu'à la dernière minute. Parce que quand il reconnaît qu'il était là tout seul, il n'appartenait plus au monde, parce que c'est ça le symbole de la croix. On la porte, parce qu'au moment qu'on la met debout, elle nous enlève, elle nous soulève, elle nous tire vers le haut. On n'appartient plus au monde, mais on n'est pas encore au ciel. On est entre les deux. C'est le combat d'Arjuna. On est entre les deux. Et quelle est la porte pour passer, pour ne pas revenir sur ce monde auquel on n'appartient plus et aller plus loin vers ce monde-là qu'on a hâte de trouver? C'est le sacrifice. Donc, mon père, pourquoi tu m'abandonnes? Mais je t'abandonne parce que ces moments-là, c'est ton moment, toi. Tu peux quitter la croix si tu veux, tu es libre. Ou tu peux aller jusqu'au bout. Donc, dans ces chemins-là, il y aura des moments qu'on sera et on va se sentir en profonde solitude. Mais à ces moments-là, on va être avec tous ceux qui ont déjà passé par là. Mais il y aura ces minutes-là, cette minute-là, qui nous appartient à nous. C'est le sacrifice suprême. Donc, les moments Arjuna va arriver pour nous tous, qu'on en est en face de nous-mêmes, vers les grands combats de la vie. On a marché, on a marché, on a marché, on a marché, on a vaincu, on a tombé, on a repris la marche, on a addestré notre volonté, on a renforcé notre volonté, mais le sacrifice suprême viendra au moment qu'on n'est plus sur cette planète, on n'est plus dans ce monde. Même ce monde va nous refuser, comme on a fait avec Jésus. Mais va-t'en, tu nous montres là des choses qu'on ne veut pas voir. Tu nous montres qu'on est des esclaves. Jusque-là, on était heureux de nous-mêmes. Mais à partir de maintenant, je ne peux plus. Là, donc, on les fait sortir de ces mondes. Hein? Donc, au moment qu'on sera dans notre croix, on n'est plus de cette planète, mais on n'est pas encore dans les ciels. Donc, c'est les sacrifices qui ouvrent la porte. Et les sacrifices, en fait, c'est la douleur, c'est la souffrance, mais aussi c'est affirmer la lumière qui est en nous. C'est la posséder pour des vrais. Donc, le symbole de la croix, ce n'est pas une vie, ce n'est pas porter une croix pour dire des messages aux autres, c'est l'intégrer dans notre vie profondément. Et comprendre qu'on a là des siècles devant nous. Mais si on ne commence pas aujourd'hui, on ne va jamais finir. Donc, voilà. Quand on dit qu'il y a un symbolisme profond, et Emmanuel nous dit qu'il y a un symbolisme là profond, c'est parce qu'il y en a, surtout si on a compris qu'est-ce qu'on fait là. Mais un dernier mot. Laurence a dit, tous les grands maîtres qui nous ont appris des choses ont été détestés. Hein? Socrate a été détesté par les pouvoirs d'Athènes. Qu'est-ce qui t'en prend là, nos jeunes? Tu es en train de détourner notre jeunesse vers des choses qui devraient se concentrer sur la politique, sur les pouvoirs. Là, tu les détournes vers ces mondes-là qui... Mais Socrate a aussi donné les témoins, il a témoigné de son... Donc, tous les grands maîtres ont été attaqués par le fait qu'ils nous apprennent des choses qu'on ne veut pas voir. Et voilà. Shana? Oui, excuse-moi. Il y a un petit bout que je suis perdue, mais je ne sais pas si vous avez parlé de la compassion. Et je pense que ça, c'est aussi important parce que ça vient un peu avec cette conscience
où nous sommes, où on a la compassion par nous-mêmes, pour les moments où nous sommes présentement, pour nos erreurs, pour les misérables que nous sommes. Donc, avoir cette compassion, ça nous aide aussi à avoir la compassion vers les autres. Donc, c'est là qu'on va, oh, wow, les jugements, ils commencent à disparaître parce qu'on a ce sentiment aussi de compassion, de savoir que les autres aussi, ils sont dans leur bataille. Et je pense que Jésus, il a eu beaucoup de compassion vers nous autres aussi. Donc, c'est juste un mot que ça m'est venu en tête et je pense que c'est super important que ça laisse les choses un peu plus souples par rapport à tous ces sentiments de bataille, de lutte que nous avons, des misérables que nous sommes, mais aussi ça nous apporte beaucoup de souplesse quand on regarde les autres avec compassion et quand on regarde nous-mêmes avec compassion aussi. C'était juste un petit mot. Merci à tous. Parfait. On comprend beaucoup mieux les autres quand on commence à faire nous-mêmes l'effort. Est-ce qu'il y en a, Anaël et Laurence? Je pense que la main est levée. Bon, voilà, si quelqu'un a un dernier mot, sinon on va peut-être clôturer. Oui, Laurence? Oui, je voulais revenir sur plusieurs petites choses. D'abord, on a parlé de Socrate, etc. Mais oui, c'est ça, son message, c'était l'essentiel, si on résume, hein, c'était connais-toi toi-même. Donc, effectivement, connais-toi toi-même, prends conscience du fait que tu es enfermé dans ton ego, de ton imperfection et travaille à te corriger. Donc, déjà, c'était pas mal de la voie qui était ouverte. Mais on a eu besoin que Jésus lui-même vienne pour nous redire ce message de manière encore plus forte. Et bon, ça, c'est quelque chose de personnel que je voulais partager. Je comprends tout ce qui a été dit, mais moi, j'ai beaucoup de mal à me pardonner à moi-même ce qu'on lui a fait. Je sais bien que je suis rien du tout voilà, je suis un petit grain de sable et qu'on s'en fiche que j'ai du mal à pardonner moi-même à l'humanité. Mais j'avoue que ça, je n'y arrive pas. Ça me fait toujours vraiment trop mal. Pendant longtemps, j'ai eu une phobie. En fait, c'était phobique pour moi. Vraiment, c'est pas, j'aime pas voir le Christ sur la croix, c'est que je ne pouvais pas. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à rentrer dans une église à cause de ça. Voilà, beaucoup de gens ont la phobie des araignées ou autres, et ça passe bien de dire je suis phobique des araignées. Et dire j'ai la phobie du Christ en croix, on dit voilà, ça fait bizarre. Personne ne dit ça. Moi, je le dis parce que c'est vrai. Et ça va beaucoup mieux, en fait. On en avait déjà parlé, César, et en fait, plus j'étudie, plus je travaille, plus je lis, et moins j'ai cette phobie. Enfin, maintenant, j'arrive même à voir des images de Jésus sur la croix, mais bon, je n'arrive pas à nous pardonner encore. J'ai encore du chemin à faire. On en a tous, hein, mais voilà, moi beaucoup, vraiment. Et, pardonner de la croix, tu dis? Oui. Ben oui, la souffrance qu'il a dû endurer parce qu'on n'a pas su le reconnaître, parce qu'on n'a pas su entendre son message. Enfin, voilà. Tout ce qu'il a dû subir, oui, il l'a fait, et bien sûr, et il nous a ouvert le chemin, et il nous a montré, bien sûr, je comprends tout ce qu'il y a derrière, mais de là à nous pardonner pourquoi on n'aurait pas pu entendre son message sans ça? Enfin, oui, bien sûr, ça a donné plus de force. Je comprends tout ça, mais je n'arrive pas à nous pardonner de lui avoir fait subir tout ça, la douleur, mais aussi l'humiliation, enfin, tout. Non, jusqu'au bout. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Désolée. Et puis, je voulais partager une toute petite chose très rapidement qui reprend ce qu'on a déjà dit, hein, mais c'est quelque chose que j'ai entendu sur une petite vidéo que j'ai trouvée d'une femme qui se dit astrologue spirit. Bon. Mais je trouvais l'image assez intéressante. Elle disait justement qu'en fait, que notre ego, c'est un peu comme un labyrinthe et qu'on revient sur plusieurs existences. À chaque fois, plusieurs existences terrestres, on va prendre à gauche, à droite, à gauche, et puis à droite, et puis on revient. Et à chaque fois, à un moment, on est game over, fin du jeu, c'est la fin de l'existence terrestre. On était encore dans le labyrinthe.
alors on va revenir et on va revenir, et on peut revenir comme ça indéfiniment, essayer un autre chemin, mais finalement, on est toujours prisonnier de ce labyrinthe qui est notre ego. Et à un moment, au fil de ce périple, on va apercevoir que ce labyrinthe, il a une sortie. En fait, pendant très longtemps, justement, j'aimais bien le fait de dire game over parce qu'on le prend comme un jeu, mais c'est pas un jeu, en fait. Comme si on ne comprenait pas le but de la vie, de venir et revenir. Et puis, un jour, on entrevoit justement une petite lumière. On se dit, mais il y a une sortie à ce labyrinthe. Alors, il va nous falloir encore beaucoup d'autres vies à revenir et à se dire, bon, il y a une forme quand même de souvenir qui nous dit, non, 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 là, tu es déjà passé par là, c'est pas bon, il faut pas y aller. Mais, oh, bah, pourquoi je n'essaierai pas quand même? Enfin, voilà, et on va essayer à chaque fois, déjà prendre conscience du fait que c'est un labyrinthe, que ce n'est pas un jeu et que le but, c'est d'en sortir. C'est déjà pas mal de chemin de fait. Et justement, cette forme de prise de conscience. Et puis après, bah, trouver la sortie. Et pour trouver la sortie, ben, il faut se débarrasser de tous les murs qu'on a dressés dans ce labyrinthe, qui est notre ego. Voilà. Je trouvais que l'image était assez intéressante. C'est pour ça que je voulais la partager. Merci. Merci, Laurence. Je voulais tout simplement réagir rapidement. Notre train est fini. Au sujet de cette phobie-là concernant la crucifixion et Jésus. Quand on a ce genre de sentiments et de réactions psychologiques à cet événement, il y a deux choses là. Et, bon, une chose, et je ne sais pas si tu vas le trouver bonne ou mauvaise, cela, ça veut dire compromis avec le Christ. Spirituellement, ça veut dire on a un compromis avec lui. Cela, ça veut dire qu'avant de venir à cette incarnation, on s'était donné. Il y a des personnes qui vont voir ça et ça ne lui dit absolument rien. D'autres, Giovanna est comme ça aussi. Elle voit ça d'une manière très douloureuse. Elle lit ça comme... Elle dit non, c'est pas possible qu'on a fait ça. Quand on a ça, ça veut dire qu'on est des hommes déjà assez matures et qu'on est rendu à assumer des compromis en face de lui. Quelle est la nature de ces compromis? Qu'est-ce que cela ça veut dire? Bon, ça va vous faire là de la méditation pour la semaine. Un petit peu. Mais on n'aura pas le temps d'aller plus loin que ça. Donc, je vous invite... Dans nos prières, on demande pardon. On demande pardon pour la croix, pour les clous. On demande pardon pour tout ce qu'on a fait et qu'on fait toujours aujourd'hui, depuis 2000 ans. Mais comme Shana a dit, il n'a jamais nous demandé, il ne nous a jamais jugés. Il nous a aimés. Et Emmanuel a un beau message qu'il a dit après la croix, 3 jours après, il est revenu. Selon les traditions spirituelles, pendant ces 3 jours-là, ça sont des anciens écrits là, des pères de l'Église du temps de Jésus, puis après Jésus. Et la tradition spirituelle dit qu'il est descendu aux enfers. Et qu'à ce moment-là, avec les pouvoirs qu'il avait acquis, en donnant à soi-même un sacrifice, les ténèbres croyaient qu'il y détruisait et à ce moment-là, il gagnait toute sa puissance. Et selon ces écrits-là, je vous partage tout simplement parce que je trouve que c'est une belle image. Il est descendu aux enfers, il a libéré des milliers d'âmes qui étaient emprisonnées. C'est intéressant parce que ces écrits-là sont corroborés par des récits qui disent que cette période-là était une période qu'on voyait des esprits marcher sur les rues. Des fantômes qui se promenaient, qui sortaient de nulle part et qui pendant ces 3 jours-là, Jésus a agi dans les enfers. On ne sait pas.
mais Emmanuel nous dit qu'il est revenu. Il a dit aux femmes qu'il y cherchait, toujours les femmes, hein, parce qu'elles étaient toujours présentes dans tous les moments de sa vie, jusqu'au dernier soupir. Et elles sont allées le chercher dans les tombeaux, et là, il n'était plus là. Et Emmanuel a dit, il est revenu, il a dit, mais allez en Galilée, je vous retrouve là-bas. Il n'a dit un mot pour dire, mais vous avez me laissé, hein, vous m'avez laissé tomber, vous n'êtes pas courageux, vous... Non, il est revenu, il est parti, il a continué d'aimer, il a continué de nous ouvrir le chemin, mais qu'on se sent ainsi touché par sa crucifixion, ça veut dire qu'on a des compromis. Et voilà, Yuri, tu pourrais clôturer notre séance d'études. Merci. C'est ça, je voulais juste dire à tout le monde un petit peu une phrase de Paul de Tarso, je ne sais pas comment on dit en français, hein, quand il a dit « C'est le Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi, j'étais crucifié avec lui. Hein, » donc, juste qu'on devienne nous comme ça aussi à un moment donné. On va faire la prière. Seigneur Jésus, cher Maître, un jour comme aujourd'hui, il y a 2000 ans, votre corps physique gisait sans vie dans les tombeaux. Après avoir souffert le calvaire, après avoir porté notre croix, Seigneur, après que nous nous sommes livrés à la mort par notre ignorance, par notre manque d'amour. Pardonnez-nous, Seigneur. Vous, Maître, vous qui ne devez rien, vous l'être le plus pur qui ait jamais marché sous la face de la terre. Vous, lumière bénie, source d'amour inépuisable. Merci, Seigneur. Merci d'avoir donné votre vie pour nous. Vous avez donné votre être pour nous amener l'exemple de l'amour, de l'humilité, de la charité. Vous avez donné votre être, Seigneur, pour que nous puissions comprendre que nous sommes aimés, que nous puissions comprendre que notre Père attend pour nous. Vous nous avez montré la vie éternelle. Ce jour-là, Seigneur, a été un jour de douleur, de tristesse, de silence, de deuil. Parce que nous n'avons pas compris, Seigneur, qu'en réalité, vous n'êtes jamais partis. Qu'en réalité, vous vivez en tout et en tous. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons la joie. Nous choisissons la joie de vous connaître, de vous savoir dans nos cœurs, dans nos vies. La joie, Seigneur, de savoir que nous n'oublierons jamais notre rencontre. Merci, Seigneur. Que votre présence soit bénie. Nous venons à vous, Seigneur, par cette prière, en vous demandant de l'aide. Pour ne pas laisser, Seigneur, entrer la confusion dans nos vies.
On vous demande la clarté. Ne nous laissez pas, Seigneur, que nous soyons agités par les problèmes de la vie. Donnez-nous le calme. Ne nous laissez pas désespérer, Seigneur. On vous demande votre paix. Apprenez-nous, Seigneur, à avoir confiance en vous, à remettre nos vies en vous-même, en sachant que tout sera résolu selon vos desseins. Que notre foi en vous, Seigneur, guide-nous pas. Guide les pas de nos êtres chers. Que notre foi, Seigneur, soit une source vie de notre âme. Que chaque instant et chaque prière puisse nous apporter l'étincelle de votre amour, de votre présence. Que nous puissions retrouver la paix. Nous demandons, Seigneur, votre miséricorde avec tous nos frères et sœurs, ceux qui souffrent et tous ceux qui ne vous connaissent pas. Merci, Seigneur. Merci, cher bienfaiteur. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours. Merci.